Vous tasser un petit peu parce que, oui, parce que faut que je vois le moniteur en arrière. Merci. Je veux savoir quand est-ce qu'il est on the air. Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer, dans nos décisions, les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Avant de débuter notre séance de conseil officiel, je voudrais féliciter un nouveau conseiller qui n'était pas ici au dernier conseil municipal. Il s'agit de M. Thomas Redmond, qui est votre représentant pour le district numéro 2. Alors, j'inviterai M. Redmond à nous dire quelques mots. Merci, M. Morin, M. le maire. D'abord, je veux remercier les citoyens qui sont allés voter le 3 novembre. Merci aux 689 personnes qui ont voté pour moi. Merci pour tous les bons mots que j'ai eus suite à l'élection du dimanche 3 novembre. Évidemment, il faut remercier ceux qui nous ont aidés, mon épouse, ma famille, un paquet d'amis qui ont travaillé avec moi. Merci à Claude Morin et Anne Desrousseaux pour avoir su nous inspirer et encourager. Merci aux personnes qui ont supporté financièrement ma campagne. Je voudrais remercier aussi Maxime Gagné. Maxime, tu as fait une très belle campagne. Je sais que tu as travaillé très fort. Ce fut une campagne propre et je t'en remercie. J'espère bien représenter tous les citoyens de Saint-Georges et surtout ceux de mon district. Il y a beaucoup à faire pour rendre notre ville attrayante et prospère. Je vais m'attaquer au développement du centre-ville. N'ayez pas peur. Pas seulement l'embellissement, le développement. C'est bien un beau centre-ville, mais il faut qu'il y ait des gens qui y aillent, qui dépensent leur argent, qui travaillent dans ce centre-ville-là. Il faut leur faciliter la vie. Il faut aussi développer, pour que la ville soit prospère, nos parcs industriels, parcs technologiques. Vous savez qu'on a un beau technocentre à Saint-Georges, au centre-ville. Ces gens-là peuvent apporter beaucoup à la ville. C'est des gens qui sont bien rémunérés. C'est des gens qui sont capables, encore une fois, de mettre Saint-Georges sur la map, côté technologique. C'est seulement quelques points qui motivent d'accepter le mandat que vous venez de me donner. Je tiens à vous assurer que je vais travailler pour tous les citoyens de la ville, de cette belle ville de Saint-Georges. Tout le monde peut apporter quelque chose de positif à Saint-Georges, que ce soit petit ou grand. Merci encore une fois. J'ai besoin de vous, que vous m'apportiez vos idées. C'est votre mandat que vous m'avez donné, donc j'ai besoin de vous pour les accomplir. J'écouterai attentivement vos idées et suggestions, et si c'est possible, on va travailler ensemble pour les réaliser. Vous avez élu une très belle équipe le 3 novembre, avec un maire qui va être proactif et totalement dévoué à ses concitoyens. Je suis certain que le conseil de ville sera à la hauteur des aspirations de nous tous. J'aimerais donner un mot aussi pour mon père, qui a tant donné à cette ville, et puis qui nous a transmis à mes frères et moi l'importance de la politique municipale dans notre quotidien. Merci, papa, pour ce que tu as fait. Je vais essayer d'être à la hauteur. Si Ville-Saint-Georges est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est un peu beaucoup grâce à toi. Merci, M. le maire. Alors, merci, M. Redmond. Aussi, avant de passer à la séance, j'aimerais en profiter pour féliciter le comité organisateur du Salon des artistes et artisans de Beauce et celui du Salon des vins. Grâce à eux, encore une fois, cette année, le Saint-Georges est en avant de tout le monde et ils nous ont présenté 2 événements extraordinaires qui ont été, où il y a eu de nombreux participants. Alors, bravo à tous les comités organisateurs ainsi que tous les bénévoles qui ont travaillé de près ou de loin pour faire de ces 2 événements un succès. Je crois que notre directeur général adjoint, M. Poulin, a une couple de mots à dire. Merci, M. le maire. 2 éléments rapides d'information. Rappelez aux citoyens, la neige est à nos portes, que depuis le 1er novembre, c'est interdit de stationner son véhicule dans les rues à compter durant la nuit de 11h à 7h le matin. Et le deuxième et dernier point, la Ville a offert cet été, en fin d'été, un service de dépôt des résidus verts. Il y avait une publicité qui avait été faite à travers les foyers de la Ville. Simplement faire un tour aux citoyens, les remercier. Avec la participation du service sanitaire Denis Fortier, il y a 238 citoyens qui se sont rendus porter leurs résidus verts, soit de jardin, fleurs, taille de haies, etc. On a récolté 16,22 tonnes.
C'est un coût à peu près égal à ce que ça aurait coûté, si vous voulez, de l'enfouir au site d'enfouissement, mais ça évite d'enterrer des végétaux au site d'enfouissement. Donc, on va renouveler l'expérience l'année prochaine, là, pour le mois de septembre-octobre jusqu'à la mi-novembre. Je le répète, merci aux 238 citoyens et ça a permis de détourner de l'enfouissement 16 tonnes de résidus verts. Merci, M. Poulin. Alors, nous allons débuter la séance officiellement, le constat du quorum, pas de problème. Alors, pour l'ouverture, je demanderai une proposition proposée par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyée par Mme Bougie. L'ordre du jour, vous avez eu tous la chance de voir l'ordre du jour. Proposé par Mme Thibodeau. Oui. Et Il y aurait des... il y a peut-être des mises à jour avant, oui. Alors, il y aurait 2 points à ajouter à l'item 5.33, désignation d'un officier responsable pour la gestion du programme de la SHQ. Et à 5.34, proclamation de la journée contre l'intimidation. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts de la part des conseillers? Non, merci. Alors, on reprend pour l'ordre du jour, proposé par Mme Thibodeau, secondé par M. Fortier. Jean-Pierre. Vous avez tous eu la chance de lire le procès-verbal de la dernière réunion. Alors, ça me prend une proposition proposée par Mme Quirion, secondée par M. Fortier Renaud. Maintenant, nous allons passer au rapport sur la situation financière de Ville-Saint-Georges. Alors, comme vous le savez tous, avant que notre budget 2014 ne soit déposé devant le Conseil pour adoption, je dois présenter à tous les contribuables, citoyens et citoyennes de Ville-Saint-Georges, un rapport sur la situation financière de notre municipalité pour l'année se terminant le 31 décembre 2013. En passant, ce rapport sera publié intégralement dans l'éclaireur de cette semaine. Vous pourrez aussi le consulter sur le site Internet de la Ville, en plus d'être disponible auprès de notre greffier, M. McCulloch. Ainsi, avant que vous puissiez le consulter, j'aimerais vous en faire un survol rapide. Je ne passerai pas à travers tout le rapport, mais je vais vous sortir les points que je considère les plus importants. Alors, dans un premier temps, la firme du Raymond Chabot Grant Thornton a confirmé que pour l'année se terminant en décembre 2012, les états financiers consolidés représentaient une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2012. En gros, l'exercice se terminé le 31 décembre 2012 s'était soldé par un excédent des recettes sur les dépenses au montant de 4 175 933 $. La dette brute au 31 décembre 2012 s'élevait à 61 678 005 $. À cette dette brute sont inclus un montant de 9 426 218 remboursés par le gouvernement du Québec et un montant d'1 350 000, lequel représente la participation financière du groupe Can-Am-Manac dans notre aréna, dans le CSLD. Ce qui donne un montant exact de 50 901 787 comme dette nette pour toute la Ville, alors au 31 décembre 2012. Bien sûr, je n'ai pas inclus là, les réserves. On a des fonds réservés. Par exemple, les fonds de réfection entretien, fonds dédiés à l'environnement, fonds réservés pour l'aqueduc et l'égout, les fonds des grands projets que tout le monde connaît, et la seule disponible des règlements d'emprunt. C'est-à-dire qu'on a emprunté, mais qu'on n'a pas fait l'ouvrage durant l'année, alors ça nous fait des surplus. On a des fonds réservés qui dépassent le 13 millions, alors plus de 13 188 000 $. Maintenant, pour 2013, malgré que l'année ne soit pas encore terminée, nous prévoyons terminer avec un surplus dans l'ordre d'un peu plus de 3 millions $. La dette brute devrait passer, selon nos pronostics, de 61 678 000 à 65 75 000. À cette dette brute, bien entendu, il y a la partie du gouvernement qui s'élève à plus de 12 millions $, ainsi que le montant du groupe Can-Am-Manac qui est monté à 1 425 000 avec la participation, une autre subvention du groupe Can-Am-Manac de 250 000 qui s'ajoute à la première subvention que nous avait donnée. Alors, ce qui nous donne une dette nette pour tous les citoyens de Saint-Georges d'environ 50 901 000 $. Correction, 51 650 000 versus 50 900 000 qu'on avait en 2012. N'oubliez pas, c'est toutes des approximations parce que vous allez avoir le rapport détaillé, exact, en mars 2014 pour avoir des chiffres beaucoup plus précis. Alors, on prévoit peut-être une augmentation de la dette aux alentours de 1 %.
Maintenant, je vais vous présenter aussi les orientations générales du budget de 2014, qui vous sera présenté, qui sera déposé le 16 décembre prochain. Alors, tel qu'exigé par la loi, le Conseil présentera un budget équilibré pour l'année 2014. Avec le Conseil récemment élu et l'équipe de gestionnaires, nous sommes actuellement à travailler le budget 2014 et planifier le plan triennal d'immobilisation 2014-2016. Il est de mon intention, tel que je l'ai mentionné au cours des dernières semaines durant la campagne électorale, de limiter la hausse du compte de taxes à un pourcentage n'excédant pas l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, qui devrait se situer un peu en bas de 1 %. Dans la mesure où ils s'inscrivent dans le cadre budgétaire que nous tenons à respecter, les projets d'immobilisation suivants devraient faire l'objet d'une priorisation. Une fois que le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, aura statué sur le projet de réfection du Quai Pinon, nous procéderons à l'étape suivante, soit la confection des plans et devis. En fonction des coûts estimés, cette étape pourra prendre en considération la revitalisation de la promenade Redmond au sud du pont d'Harvey-de-Roy. La mise à niveau de l'usine d'épuration sera également un dossier prioritaire. L'usine, comme vous savez, date de près de 30 ans et la ville s'est énormément développée depuis le début des années 80. Ces travaux à l'usine d'épuration permettront à la ville de pouvoir continuer son développement en s'assurant que les nouveaux branchements au réseau d'égouts seront autorisés par le ministère de l'Environnement. Nous procéderons également à des travaux de réfection de structure de l'édifice municipal du secteur Saint-Jean-de-la-Lande. Ces travaux, initialement prévus pour 2013, avaient été décalés d'une saison pour tenter d'obtenir une aide financière du gouvernement provincial. En matière de culture, nous poursuivrons l'achat de documents pour bonifier l'offre de services de notre bibliothèque. Nous allons également analyser le projet d'agrandissement de celle-ci pour répondre à la demande grandissante de nombreux utilisateurs. Pour que ce projet se réalise, ils devront entrer dans le cadre financier à respecter et bénéficier d'une aide financière du ministère de la Culture pour laquelle nous sommes déjà en démarche. En matière de sport et loisirs, nous voulons maintenir l'offre de services dans les parcs de quartier. La réfection des piscines et des terrains de tennis du parc des bâtisseurs feront l'objet d'une analyse lors de l'exercice de priorisation. L'acquisition du tennis régional ayant fait l'objet d'un protocole d'entente dûment signé et autorisé par l'ancien Conseil, ce projet devra aller de l'avant, mais dans le respect intégral des sommes prévues qui visent essentiellement à procéder à la mise aux normes de ce bâtiment. En ce qui concerne le projet de Soccerplex, les discussions se poursuivent avec le groupe Ali Gerba en ce qui concerne un éventuel protocole d'entente prévoyant les modalités de construction, de financement et d'utilisation. L'issue de ce projet devrait être connue au cours des prochaines semaines. Nous voulons également poursuivre le développement du parc technologique de la 25e avenue, afin de créer de nouveaux espaces disponibles pour le développement industriel de notre ville. Il est de mon intention, je vous le rappelle, avec le Conseil démocratiquement élu, de poursuivre le développement de notre ville dans une vision durable et équilibrée. Chaque projet sera analysé au mérite selon les besoins exprimés et mis en perspective en tenant compte du cadre financier que le Conseil se sera donné et qui devra être respecté. Pour terminer, comme vous saviez, j'avais pris un engagement durant la dernière campagne électorale. Alors, vous pourrez retrouver à partir de demain matin sur le site de la Ville une liste de tous les contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus. Je vous annonce que cette liste se retrouvera sur notre site avec le rapport du maire dans la section Conseil de la Ville. Alors, merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de résolutions. Monsieur le directeur général. Alors, 5.1, c'est l'approbation des paiements des comptes pour les activités de fonctionnement et d'investissement au montant de 796 650 $ et 39. Ça couvre la période du 8 au 14 novembre 2013. Proposition. Proposition par Mme Bougie, secondée par M. Redmond. 5.2, c'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de propane pour une période de 36 mois. Alors, on a deux soumissions. Propane GRG au montant de 19 113 et 32. Sonic de Coop Fédéré, 20 544 et 84. Les soumissions sont conformes.
On recommande d'accepter la soumission déposée par Sonic Coop Fédéré au montant de 22 007,59 pour la période de 36 mois. Proposition. Je propose. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Secondé par Mme Thibodeau. 5.3, c'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de mazout pour la saison 2013-2014. Nous avons 6 soumissionnaires. Philippe Gosselin et associés avec un différentiel de l'indice OBG de 0.0014. Les huiles Marcel Gagnon, c'est un différentiel de 0.0030. Sonic, la coop fédérée, est un différentiel de 0.0033. Le pétrole Air Turmel, c'est un différentiel de 0.0048. Pocket et Fils, c'est un différentiel de 0.0155. Et Desroches Groupe Pétrolier, c'est un différentiel de 0.01195. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Philippe Gosselin et associés avec un différentiel de 0.0014. Proposition. Proposition par Mme Quirion. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. 5.4, c'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande de produits alimentaires pour le centre sportif La Croix-du-Til et le centre de ski. Nous avons un soumissionnaire, F. Charest Limité, au montant de 30 068,69 $. La soumission est conforme. Proposition. Proposition par M. Perron. Je l'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. 5.5, c'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de produits d'entretien. Nous avons 2 soumissions. Le centre de l'aspirateur, produit Sanitec, 21 186,98 $. Distribution d'acquis, 2008, 24 625,74 $. Les soumissions sont conformes. On recommande la soumission déposée par le centre d'aspirateur au montant de 21 186,98 $. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Secondé par M. Redmond. 5.6, c'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture de chaises de sauveteurs à échelle latérale. Nous avons un soumissionnaire, Aquam Spécialiste Aquatique, au montant de 8 940,46 $. La soumission est conforme. Je le propose. Proposition proposée par Mme Thibodeau. Secondé par M. Fortier Jean-Pierre. 5.7, c'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de buts de soccer Quick Goal. 2 soumissions. Le groupe Sport Inter Plus au montant de 6 887 $ et Distribution Sport Loisirs GP au montant de 7 132,21 $. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter les soumissions déposées par le groupe Sport Inter Plus pour un montant de 6 887 $. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je l'appuie. Appuyé par M. Perron. 5.8, c'est l'acceptation d'une entente avec la MRC Beauce-Sartiguan pour la tenue à jour et l'équilibration des rôles d'évaluation foncière pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017. Alors, les articles 195 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale qui autorise les organismes municipaux responsables de l'évaluation à conclure une entente par laquelle l'un délègue à l'autre l'exercice de sa compétence en cette matière. Les négociations intervenues entre la Ville et la MRC Beauce-Sartiguan, ce serait que le Conseil délègue à la MRC Beauce-Sartiguan sa compétence en matière d'évaluation municipale pour une durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, et que pour l'exercice de cette compétence, la Ville de Saint-Georges paie à la MRC Beauce-Sartiguan la somme de 601 692 $ pour l'année 2014 et que le montant sera indexé conformément à l'entente pour les années 2015, 2016 et 2017. Proposition. Proposition de Mme Quirion. Secondé par M. Redmond. 5.9, c'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les zones commerciales de la route 204. On a la demande déposée par Meuble Léon qui désire installer une enseigne sur le terrain au 3105 127e rue le long de la route 204. Les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme selon laquelle cette enseigne répond aux objectifs et aux critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale dans le secteur de la route 204. On recommande d'autoriser l'émission du permis. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je l'appuie. Secondé par Mme Bougie. 5.10, c'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur de 80-82e rue, entre la voie ferrée et la 6e avenue, dans le secteur du Carrefour. Alors, c'est la demande de permis déposée par la Fondation des centres d'hébergement et le CLSC de Beauce, désire construire un immeuble de 16 logements supervisés sur un terrain situé
du côté nord de la 80e rue, en bas de la 6e avenue. Les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis demandé, puisque les modifications proposées rencontrent les critères et les objectifs du PIA de ce secteur. Alors, ça sera d'autoriser l'émission du permis de construction. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Je seconde. Secondé par M. Jean-Pierre Fortier. J'aimerais, s'il vous plaît, Monsieur le maire, ajouter quelques mots à cela, si vous me le permettez. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont collaboré à faire que qu'on ait cet établissement-là chez nous. En premier lieu, le CA de l'Office municipal de l'habitation, le CLSC. Monsieur Laurent Lessard, qui était responsable du MAMRO à ce moment-là, qui a dit « Oui, j'ai de l'argent pour Saint-Georges pour avoir une bâtisse comme celle-là. » Et bien sûr, au conseil municipal de l'époque, qui a voté ça à l'unanimité. Pour votre information, ça va être situé sur la 6e avenue, près du manoir du quartier. Et c'est un logement qui sera supervisé 24 heures par jour par le CLSC. Au nom de tous les futurs utilisateurs, je dis merci à tous ceux qui ont collaboré à ça. Merci, Mme Quirion. Alors, 5.11, c'est une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole par Motoneige Beauce-Sud. C'est Motoneige Beauce-Sud désire obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins autres qu'agricoles un bâtiment situé dans la 127e rue. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme. Ce serait d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Proposé par M. Renaud-Fortier. Appuyé par M. Perron. 5.12, c'est une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole par Gagnon Incorporé. C'est pour obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins autres qu'agricoles un immeuble situé au 5420 4e avenue. Alors, c'est l'ancien bâtiment de Beauce Express. Alors, la demande est conforme à la réglementation d'urbanisme. Ce serait d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Secondé par M. Redmond. C'est une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole par Mme Mélanie Laflamme et M. François Roy. C'est d'avoir l'autorisation d'acquérir un terrain contigu à leur propriété afin de l'utiliser à des fins complémentaires de leur future résidence. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme. Alors, ça serait d'appuyer la demande. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. 5.14, c'est la prolongation du bail dans le motel industriel avec ébénisterie EL. Ça serait d'autoriser le prolongement du bail du local 1804, ayant une superficie de 3 547 pieds carrés pour une période de 3 mois, soit du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014, avec une augmentation de 25 sous le pied carré. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Redmond. À 5.15, c'est l'acceptation d'une entente avec le ministère des Ressources naturelles concernant la prise en charge de la responsabilité d'offrir un service de recherche publique pour les véhicules électriques. C'est d'offrir un service pour les véhicules électriques dans le stationnement situé entre la 112 et la 113e rue, près de la 2e avenue. C'est juste à côté du bâtiment du taxibus. Alors, ce serait d'autoriser la signature d'une entente avec le ministère des Ressources naturelles. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Renaud-Fortier. 5.16, c'est l'adhésion au transport autonomie Beauce-Chemin pour l'année 2014. Ce serait que la Ville accepte d'être mandataire auprès du ministère des Transports du Québec, puis d'autoriser un paiement d'une somme de 55 538 $ pour l'année 2014, et aussi d'accepter la tarification de services aux usagers tel que décrit au dépliant qui est fourni par l'organisme. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Renaud-Fortier. 5.17, c'est l'acceptation d'une entente avec bibliopresto.ca relativement à l'adhésion de la Ville à prénumérique.ca. Alors, prénumérique.ca est une plateforme qui permet aux lecteurs québécois d'emprunter des livres numériques en se branchant au site Web de leur bibliothèque. Pour offrir le service, il est nécessaire de signer une entente d'adhésion avec bibliopresto.ca pour l'inscription à prénumérique.ca. Ce serait d'autoriser la signature de l'entente, d'autoriser Mme Carole Paquette à signer pour et au nom de la Ville, et pour un montant de 1 413,74 $ annuellement. Proposé. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Secondé par M. Redmond. C'est une bonne nouvelle. Oui. J'appuie. 5.18, c'est l'acceptation des directives de changement du numéro 1 à 22 pour le réaménagement de la promenade Redmond, phase 2. On a les recommandations de M. Anéroy, ingénieur directeur des services techniques, à l'effet d'autoriser
les directives de changement numéro 1-22, inclusivement au montant de 37 838,99 $. Et aussi, le Conseil autorise le prolongement de pavé pour les 2 points du Belvédère pour un montant de 18 000 $, incluant toutes les taxes. Alors, les directives de changement ont été discutées lors du comité du 18 novembre. Ça serait d'accepter les directives de changement. Proposé par M. Redmond. Je l'appuie. Appuyé par Mme Quirion. 5.19, c'est l'autorisation de travaux d'éclairage de rue 2013 pour la phase 2. On a une recommandation de M. Anéroy, directeur des services techniques. Elle a fait d'autoriser les travaux pour un montant de 19 365,30 $. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Secondé par M. Fortier-Renaud. À 5.20, c'est une cession d'une servitude d'égout sanitaire par la compagnie 9215-5977 Québec Incorporé et les constructions Robert Bernard. C'est le prolongement de la 129e rue par les constructions Robert Bernard Incorporé et la compagnie 9215-5977, qu'une servitude d'égout sanitaire est nécessaire pour l'utilisation du bassin de rétention. Ce serait d'accepter la cession de servitude qui était déjà prévue dans l'entente avec le promoteur. Proposé par M. Jean-Pierre Fortier, secondé par Mme Quirion. C'est l'acceptation, le 521, c'est l'acceptation des ordres de changement numéro 6 à 11, 13, 14 et 15 pour le remplacement du système de réfrigération et de chauffage au centre sportif La Croix-du-Til. On a la recommandation de M. Anéroy, directeur des services techniques. Elle a fait d'autoriser les ordres de changement 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 au montant de 32 943,56 $. Ces ordres de changement ont été discutés au comité du 18 novembre 2013. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Renaud-Fortier. 522, c'est le déneigement de l'île Poseur du Sentier Optimiste, du Parc Veilleux et de la partie nord du stationnement. Ça serait d'accepter que M. Serge Veilleux procède au déneigement du Sentier Optimiste, du Parc Veilleux et de la partie nord du stationnement pour un montant de 10 347,75 $. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par Mme Bougie. 5.23, c'est une subvention des organismes accrédités. Ça serait d'autoriser les subventions au Club cycliste de Beauce pour un montant de 675 $, le corps de cadet 26-25, 4 743 $ et l'Association du baseball mineur junior 2B, 1 687 $. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé par M. Jean-Pierre Fortier. À 5.24, c'est une subvention au Club de baseball senior Les Jarrets Noirs de Beauce. Ce serait d'autoriser le versement d'une subvention de 3 725 $ au Club de baseball des Jarrets Noirs de Beauce pour l'année 2013. Proposition. Proposition par Mme Bougie. Appuyé par M. Perron. 5.25, c'est le renouvellement du mandat de membre sur le comité des loisirs et des sports. Au terme, il y a trois membres du comité qui viennent à échéance. Alors, ce serait de nommer M. Yves Gilbert et Richard Poulin à titre de membre du comité des loisirs et des sports pour une période de 2 ans. Et de sincères remerciements soient adressés à M. Grégoire Montmigny pour les services rendus à la municipalité. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Perron. Est-ce que je peux ajouter, M. le maire? Oui. M. Montmigny est un citoyen de mon quartier et je crois que ça doit faire une 20aine d'années. Ah oui. Et peut-être davantage, qui était bénévole à la Commission des loisirs. Alors, moi aussi, je lui offre mes meilleurs remerciements. Puis, ça en prend des gens dévoués comme ça pour être sur les comités, participer aux différents comités qu'on a avec lui. Tout à fait. Merci encore, Grégoire. Je connais personnellement M. Montmigny. Moi aussi, j'appuie les commentaires de Mme Quirion. Merci, M. Montmigny, pour ce que vous avez fait pour la Ville, puis vous êtes toujours le bienvenu chez nous. 5.26, c'est l'acceptation d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de Beauce, section manuelle. C'est attendu les impératifs du Code de la sécurité routière et du règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds sont d'ordre public. Attendu la nécessité d'ajuster les paramètres de la convention collective à la réalité du milieu et des besoins du service en période hivernale. Attendu que cette entente concerne uniquement l'aspect de l'épandage des produits fondants pour la période hivernale 2013-2014, ce serait d'accepter la lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. 5.27, c'est la démission d'un membre de l'équipe de sauvetage. Ce serait d'accepter la démission de M. Luc Binette à titre de membre de l'équipe de sauvetage et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposé par M. Renaud-Fortier. Appuyé par M. Jean-Pierre Fortier. 5.28, c'est l'embauche de personnel. Je vais me retirer de ce 5.28. Oui. 5.28, c'est l'embauche de personnel supplémentaire pour le centre de ski.
ce serait de procéder à l'embauche de M. Alexandre Bus et Jeffrey Rodrigue à titre de responsable de salle au centre de ski pour la période du 23 octobre 2013 au 30 avril 2014 au taux horaire de 11 $, et de procéder à l'embauche de M. Daniel Leblanc à titre d'apprenti mécanicien au taux de 14,90 $ et à titre de préposé aux remontées mécaniques au centre de ski au taux horaire de 11,04 $ pour la période du 28 octobre 2013 au 30 mai 2014. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Quirion. 529, ce serait de faire la nomination de Mme la conseillère Manon Bougie comme maire suppléant. Proposition. Proposé par M. Perron, Je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Bravo. Si vous me permettez juste quelques mots, en fait, je voulais vous remercier pour la marque de confiance là, que vous m'accordez. Et puis, vous dire que c'est un honneur là, d'assumer ce rôle-là, que je vais le faire avec toute la rigueur dont je fais preuve dans ces fonctions-là. Je vous remercie. Merci à vous, Mme Bougie, d'avoir accepté. On sait que c'est une tâche qui peut demander la disponibilité. Alors, bravo pour vous. À 5:30, c'est la nomination des représentants et substituts sur divers comités. Alors que le Conseil nomme les personnes suivantes sur les comités, si après mentionné. Alors, Municipalité régionale de comté, qui est la MRC Beauce-Sartiguan, M. Claude Morin et Mme Manon Bougie comme substituts. Le Comité de sécurité publique et sécurité incendie de la MRC, M. Jean Perron. La Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, M. Jean-Pierre Fortier et Renaud Fortier comme substituts. Le Comité d'investissement commun, Renaud Fortier. Le Comité intermunicipal de la Cour municipale commune, Jean Perron. Les Amants de la Seine, Mme Solange Thibodeau comme observatrice. Transport autonomie Beauce-et-Chemin, Mme Manon Bougie. Taxibus Saint-Georges, transport collectif, Mme Irma Quirion. L'Office municipal d'habitation de Ville-Saint-Georges, Mme Irma Quirion. Comité Ville et Villages en santé, Mme Solange Thibodeau. Le Conseil d'administration des Fêtes Saint-Georges, M. Serge Thomassin. Le Comité socio-économique de la Chambre de commerce de Saint-Georges, M. Claude Morin et Marcel Grondin. Le Comité consultatif agricole de la MRC Beauce-Sartiguan, M. Renaud Fortier. Le Comité Rénovation Québec, M. Tom Redman. L'accueil inconditionnel, M. Serge Thomassin. Les comités internes, le Comité consultatif d'urbanisme, M. Tom Redman. Le Comité des loisirs et des sports, M. Serge Thomassin et Jean Perron. Le Comité des arts et de la culture, Mme Solange Thibodeau et Serge Thomassin. Le Comité de l'aéroport, M. Jean Perron et Tom Redman. Le Comité de circulation, M. Serge Thomassin et Jean Perron. Le Comité des travaux publics, M. Jean-Pierre Fortier et Jean Perron. Comité de la famille, Mme Manon Bougie. Le Comité du régime de retraite des employés, Mme Irma Quirion. Le Comité des relations professionnelles avec le personnel cadre, M. Claude Morin et Marcel Grondin. Le Comité toponymie, Mme Solange Thibodeau. Le Comité sur l'environnement et le développement durable, M. Tom Redman. Le Comité concernant la réfection du Quai Pinon et de la revitalisation du centre-ville, M. Tom Redman, Irma Quirion et Solange Thibodeau. Et le Comité concernant le projet de Soccerplex, M. Jean-Pierre Fortier. Proposition. Proposition. Mme Bougie, appuyée par Mme Thibodeau. Encore une fois, juste, Monsieur le directeur général, je voudrais vous remercier, vous féliciter d'avoir accepté de vous présenter comme responsable des différents comités. Écoutez, vous allez avoir mon appui à 100%, puis je pense que tout le monde, on peut travailler tous ensemble là-dessus, peu importe le comité sur lequel on va siéger. Merci encore, puis bon courage pour les 4 prochaines années. À 5:31, c'est la nomination d'un substitut au Conseil des maires de la MRC Beauce-Sartiguan. Ce serait de nommer Mme la conseillère Manon Bougie. Proposé par M. Perron, Appuyé. par M. Fortier. Renaud. 5:32, c'est l'autorisation aux nouveaux élus de participer à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Alors, l'Union des municipalités du Québec dispensera une formation de 2 jours qui aborde toutes les grandes questions liées à la fonction d'élu. Ce serait d'autoriser M. le maire Claude Morin, Mme la conseillère Solange Thibodeau, M. les conseillers Tom Redman, Jean-Pierre Fortier et Renaud Fortier à assister à une formation offerte par l'Union des municipalités le 30 novembre et le 7 décembre 2013 au Georgesville. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Perron. 5:33, c'est la désignation d'un officier responsable pour la gestion du programme d'amélioration de l'habitation de la SHQ. Ce serait de nommer Mme Amélie Ferland, chargée de projet à titre de responsable du programme. Je vous en fais la recommandation. Proposé par Mme Quirion et appuyé par M. Jean-Pierre Fortier. Et ouais, en même temps, c'est de nommer aussi Jean-Yves Gosselin à titre de substitut.
À 5h34. Alors, 5h34, c'est la proclamation de la journée contre l'intimidation. Alors, attendu que tous les enfants et tous les jeunes ont le droit d'évoluer dans un environnement sain qui leur apporte la sécurité, attendu qu'un grand nombre d'entre eux sont aux prises avec l'intimidation, soit comme agresseurs ou comme agressés ou les deux, attendu que l'intimidation est à l'origine de nombreux problèmes de santé physique et mentale, de suicide, de troubles d'apprentissage, de troubles de comportement et de troubles relationnels, attendu que notre société a la responsabilité d'offrir aux enfants une éducation qui favorise l'acquisition d'habitudes et des comportements sains et qui interdit le recours à l'abus de pouvoir pour intimider ou harceler ses semblables. En conséquence, le Conseil municipal de Saint-Georges proclame le 8 décembre comme étant la journée contre l'intimidation dans la municipalité et invite les citoyens et citoyennes et citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que tous, enfants, femmes, hommes et personnes âgées, soient respectés dans leur milieu de vie. Proposé par Mme Thibodeau, secondé par Mme Bougie. J'aimerais souligner la présence de la présidente de l'AFEAS qui est ici au Conseil municipal ce soir, Mme Tanguay. Alors, bravo pour votre implication. Bravo. Alors, au niveau des dépôts des documents. Oui, on a un seul document, c'est la liste des contrats de 25 000 et plus depuis dans la dernière année. Donc, puis ce dépôt, comme M. le maire le disait, sera disponible aussi sur le site Internet de la Ville à partir de demain. Alors, M. le greffier, au niveau de la correspondance. Oui, nous avons premièrement une lettre qui nous vient de M. Normand Fauchon, directeur de la gestion administrative et des contrôles des programmes du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport nous informe que la demande d'aide financière adressée à ce ministère pour le projet d'aménagement d'un complexe sportif dans la cité étudiante a été refusée. Nous avons une deuxième lettre de ce même ministère, toujours de M. Fauchon. Le ministère transmet un chèque de 153 220 et 24 représentant le troisième versement de l'aide financière accordée à la municipalité pour l'aménagement de 2 terrains de soccer en vertu du programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Nous avons ensuite une lettre de M. Sylvain Tremblay, chef du service des programmes au ministère de la Sécurité publique, direction du rétablissement. C'est la transmission d'un chèque de 14 000 correspondant à une avance sur les préjudices estimés admissibles dans le cadre du programme d'aide financière spécifique relatif à un accident ferroviaire survenu le 6 juillet 2013 dans la ville de Lac-Mégantic. Le tout suite à la réclamation de la Ville concernant les dépenses additionnelles engagées pour le déploiement des mesures d'intervention lors du sinistre. Et enfin, M. Maxime Bernier, au nom de Fondation Moisson-Beauce, 100 km Maxime Bernier. M. Bernier fait parvenir des remerciements pour la participation de la municipalité dans le cadre de la Grande Traversée, une course de 100 km. M. Bernier a non seulement parcouru 107,5 km, mais a ramassé 163 500 $, dépassant ainsi l'objectif de 50 000 $ promis. Alors, merci, M. le greffier. Comme il n'y a personne qui a... Vous avez un point, Mme Quirion, oui. J'aurais peut-être aimé donner quelques informations au sujet de Taxibus. On a eu une réunion la semaine dernière. Ce n'est pas complet pour l'année. Je vais vous dire un peu à quoi ça ressemble. Pour faire fonctionner Taxibus, je dirais que grosso modo, ça coûte 2 cents de taxes sur votre compte de taxes. Si vous avez un compte de taxes à 100 000, bien, ça vous coûte 20 $ par année pour avoir un service de transport en commun. En plus de ça, c'est sûr qu'il y a des subventions du ministère des Transports, du MTQ. En 2013, Mme Deschênes a évalué à 119 752. Et pour l'année suivante, ce sera plus parce qu'il y a plus de transport. Et le nombre d'utilisateurs, je pense que c'est important. Les plus grands utilisateurs. C'est écrit en embarquement, en débarquement, puis au total, je vais vous dire le nombre de débarquements. Au cégep, 3 559 débarquements. Ça, c'est des étudiants, peut-être quelques profs. À l'école Poseur, 1066. À l'hôpital, 906. À la polyvalente, 761. Et un autre dans la 90e rue, là, c'est au centre de près du centre de sous-traitance, 719. Alors, c'est vous dire, je pense que vous constatez par vous-même comment c'est utilisé par les étudiants.
si on fait le total de ceux qui sont au cégep à pratiquement 3 600, 3 559, 3 560, 10 066 à Poseur, 761 à la polyvalente. Alors, pour nos jeunes, c'est l'accès aux études. Et en plus de ça, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'abonnements mensuels. Si j'ai apporté cette feuille-là, les abonnements mensuels, non, je ne l'ai pas apporté. En tout cas, non, je ne l'ai pas. Bon, mais il y a beaucoup d'abonnements mensuels. C'est au-delà je ne peux pas vous dire les chiffres, mais il y en a beaucoup que c'est pour les travailleurs et beaucoup pour les étudiants. Beaucoup pour les étudiants. Bon, on voit l'usage qu'en font les étudiants. Puis il y en a beaucoup pour les travailleurs, parce que la passe mensuelle pour les étudiants est de 60 $. Pour les travailleurs, elle est à 90 $. Je dis pour les travailleurs parce que c'est des personnes, il faut qu'ils l'utilisent à 5 jours par semaine, ça coûte 90 $. Alors, ça donne l'accès au travail pour ceux qui n'ont pas de véhicule, et ça donne l'accès aux études et aux services de santé aussi pour ceux qui n'ont pas le moyen d'avoir une auto. Alors, c'est cela. Ça coûte des sous. Et je pense que ça a bien sa place dans le ville comme dans l'autre. Merci, Mme Quirion. Effectivement, c'est un excellent service. Et plus il va y avoir d'utilisateurs, mieux qu'on va pouvoir rentabiliser ce service-là. Alors, merci, Mme Quirion, pour les bons. Le taux de jumelage est excellent. Il dépasse le 3 % très souvent. C'est sûr qu'en période estivale, ça fonctionne un peu moins parce qu'il n'y a pas les étudiants ne sont pas à l'école. Mais je peux vous dire que depuis déjà le mois d'août, depuis la rentrée au cégep, ça fonctionne fort. Ah, merci. Il n'y a pas d'autres personnes qui assistent des réunions. Alors, ça débute là, avec la nomination des différents comités maintenant. À partir de maintenant, vous allez avoir des comptes rendus à donner dans vos différentes réunions. Maintenant, nous allons passer à la période de questions. D'abord, les questions, s'il y a des membres du conseil qui ont des questions en premier, qui touchent vos districts, ça va. Maintenant, nous allons passer à la question du public. Je vous demanderai, pour ceux qui en ont, de s'identifier, de nommer le district dans lequel ils vivent. Jean Rayaume, district numéro 6, résident de Saint-Georges. J'aimerais d'abord, Monsieur le maire, vous féliciter pour votre élection. J'aimerais également féliciter tout le nouveau conseil. J'aimerais surtout aussi remercier le personnel du greffe qui fournit très rapidement toutes les informations nécessaires que l'on demande sans passer par l'accès à l'information. Je tiens à préciser ça, c'est très important, M. McCulloch, là, de votre intérêt. Également, même Mme Isabelle Deschênes, toutes les personnes que nous avons contactées ici, une très belle collaboration. Nous avons eu ici une très belle publicité que... Saint-Georges. Il y a une page à l'intérieur où c'est marqué « Puisque c'est dans le choix que réside la liberté ». J'aimerais d'abord remercier la compagnie TELUS qui va diffuser les soirs ici, les soirées qu'on va passer ici. Donc, si on dit que c'est dans le choix que réside la liberté, puis on a le choix, bien, je pense qu'avec l'arrivée de TELUS, c'est un plus pour tous les résidents de Saint-Georges. La première question, Monsieur le maire, il y a eu un document. J'aurais aimé ça que M. Thomasin soit ici ce soir. Il n'est pas, mais je la pose quand même, ma question. Un document de propagande de M. Thomasin sur le coût de la police provinciale de 3 600 000 pour 2013. Allez-vous publier les vrais coûts totaux déboursés par les contribuables de Saint-Georges? C'est la première question. Ma deuxième question, vous, Monsieur le maire et les candidats indépendants, vous avez pris l'engagement d'honneur que l'augmentation annuelle du compte de taxes foncières ne soit jamais supérieure au taux de l'indice des prix à la consommation IPC de l'année précédente. Pensez-vous respecter votre engagement si vous opérez le tennis régional de Beauce avec 5 ou 6 employés
qui seront désormais syndiqués, en plus de payer les réparations et en plus de louer le Soccer Dome pour quelques centaines de milliers de dollars par année. Ma troisième et dernière question. Allez-vous stopper l'achat du tennis régional de Beauce? Merci au nouveau conseil de prendre note de ces questions, puis les contribuables attendent une réponse. Merci. Merci, M. Guillaume. D'abord, la question numéro 1, je vais la laisser au directeur général. Mais la deuxième, concernant l'augmentation selon le coût de la vie, nous travaillons actuellement sur le dossier. Et oui, pour le moment, on ne dépassera pas l'augmentation pour 2014. Parce qu'on s'est engagé, c'est un engagement électoral, et puis on ne dépassera pas. Il y a un seul endroit qui va dépasser, c'est que cette section-là de la ville a une taxe de secteur qu'on n'a pas le choix, qu'il a fallu commettre durant l'été. Eux, les citoyens le connaissent, et il n'y aura pas de problème. Mais le reste va être en bas du taux de l'IPC, de l'indice pour la consommation. Okay? Le troisième, c'était non, nous ne reculerons pas pour la prise de la possession du tennis régional, à la condition que les dépenses qui nous ont été présentées demeurent ce qui a été signé dans le protocole d'entente entre le Conseil de ville et le tennis régional. Merci. Concernant les coûts de la police, à la fin de l'année financière, vous allez avoir les vrais coûts de la police de la Sûreté du Québec, avec tout ce qui ça comporte. Oui, c'est bien. Moi, je les ai. Mais j'ai posé la question également pour que la population ait les réponses. Oui, mais les vrais. Il ne faut pas juste moi qui ait la réponse, M. Grondin. La réponse va être connue au 31 décembre 2013, parce qu'on va avoir une année complète avec la Sûreté du Québec. Moi, ce qui est important, c'est que la population sache les chiffres. Moi, je les sais. Mais il faudrait que la population les sache. Ça va être connu. Il n'y a pas de cachette. Tout est clair. Vous allez les savoir, M. Rayaume. Et vous, moi. Je vais les savoir. Mais tout le monde, on va être ici au prochain conseil, mais on va les... Exactement. Merci. La question est bien prise. Merci. Peut-être, M. Rayaume aussi, parce que vous avez parlé du tennis, des employés. Comme c'est là, il n'y a rien de prévu que la Ville va embaucher des employés pour le club de tennis. Ce qui est prévu, c'est que dans l'entente, c'est que c'est un OSBL qui va être créé par la corporation actuelle et les employés vont travailler pour l'OSBL. Ce ne seront pas des employés de la Ville. Ce ne seront pas des employés de la Ville. Non. Alors, les autres réparations, dans le futur, vont être payées par les retours d'investissement par l'OSBL. C'est bon? Avez-vous d'autres questions? Je peux faire un commentaire? Oui. S'il vous plaît. Moi, je peux vous dire... Ah, monsieur était là. Allez-y, monsieur. C'est pas une question. OK. Ce que Mme Légaré et Mme Tanguay défendent ce soir, c'est quelque chose qui me touche parce que moi aussi, je suis contre l'intimidation. J'ai même un site que j'ai fait, Les vraies valeurs de la vie, qui explique à nos jeunes qu'ils ne doivent jamais se laisser intimider par qui que ce soit. Ça fait que ce que je vous offre, si vous avez besoin de bénévoles, je suis prêt à être bénévole pour la ville de Saint-Georges, pour aller faire des conférences aux jeunes dans les écoles, pour leur faire comprendre qu'ils ne doivent jamais se laisser intimider par qui que ce soit sans en parler aux personnes qui peuvent les défendre. Et puis, fait que c'est gratis si vous voulez. C'est une cause qui me touche à cœur, puis je suis prêt à être bénévole dans ça. Merci pour votre proposition. On va considérer ça si on a besoin de votre aide, monsieur. Ce que je voulais dire, monsieur le maire, tout à l'heure, c'est que je suis évidemment très, très, très déçue par le fait que le projet de complexe sportif est... J'espère qu'il est mis sur la glace, qu'il n'est pas abandonné. Ce projet-là avait été voté à l'unanimité au conseil municipal, par la MRC, par le cégep, par la commission scolaire. Tout le monde était d'accord que c'était un grand besoin pour Saint-Georges. Alors, je me dis qu'on parle toujours qu'il va y avoir des élections à venir, là. Je pense que le prochain qui va se présenter là, il va falloir qu'il soit averti qu'on a besoin d'une subvention pour réaliser ce projet-là. Et c'est pas un caprice, là. Il a été dit toutes sortes de choses dernièrement, qu'on pouvait se baigner dans des trous d'eau autour, mais ça, c'était pas sérieux, là. C'était des farces, là.
Mais la réalité, là, la dure réalité, c'est qu'à Saint-Georges, là, on est la seule ville, Mégantic, Thetford Mines, Sainte-Marie, ont des piscines. On n'a pas encore de piscine intérieure. Alors, on en a un urgent besoin. On avait besoin de salles aussi. Le cégep en a besoin d'une. On a de l'activité de gymnastique qui sont, je dirais, qui sont empilées dans un local que la commission scolaire leur prête. Là. Ils ne peuvent pas faire... C'est pas de la faute de la commission scolaire, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. Je pense que vous devriez aller voir, là, les membres du conseil, aller voir ça le samedi matin, le nombre d'enfants qu'il y a là, qui ont à peu près pas d'espace. Alors, ils s'attendaient, eux autres aussi, d'avoir un espace pour pratiquer leur sport. Alors, pour moi, là, je vous dis que ça me fait de la peine que ça se passe pas, donc qu'on ne le réalise pas tout de suite. Puis c'est un grand besoin à Saint-Georges. C'est tout. Ben, c'est tout comme la culture, hein? Je pense que c'est un dossier qu'on va ramener parce que ça n'a comme pas de bon sens. Ici, il manque tellement de choses. Vous défendez peut-être plus le sport, mais vous êtes aussi ouverte sur la culture. Puis je pense que notre mandat, en tout cas mon mandat à moi, ça va être de retravailler ces dossiers-là le plus possible. Merci. Je défends particulièrement les familles. J'ai été 12 ans au comité de la famille. Je les connais, les demandes. Tout le monde est conscient de nos besoins. Mais comme je pense que notre position était claire depuis le début, nous ne construisions pas un complexe sportif sans aide gouvernementale, qui est malheureux parce que, comme vous avez dit, Mme Quirion, c'était un projet à Saint-Georges que tout le monde était unanime, que ce soit la MRC, le C3S de Beauce, les commissions scolaires, le cégep, la ville, même l'œuvre Saint-Édouard. Tout le monde était en arrière de nous. On ne l'a pas eu. Mais, comme j'ai mentionné la semaine dernière, il n'est pas mort, mais aussitôt qu'il va y avoir d'autres propositions qui vont être faites par les gouvernements supérieurs, qu'il y a des différents programmes qui vont être créés, on va relancer les demandes. Merci. Merci. Alors, des points de dernière minute. Ça me prend une proposition pour lever la séance. Proposition de lever la séance par Mme Quirion, recommandée ou appuyée par M. Perron. Alors, merci à tous et bonne semaine. Jusqu'à la prochaine réunion a lieu le 9 décembre. Merci beaucoup. Télécogeco, un service